J'ai terminé mes études au mois de juin l'année 2000. Et puis directement, dans la foulée, avant la fin de mes études, je me suis renseigné pour rentrer à la Défense comme médecin. On a une formation militaire de base pour pouvoir fonctionner de manière correcte, je veux dire dans le milieu militaire, mais aussi dans les opérations, une fois que nous sommes déployés. Nous partons aussi en opération où nous devons être polyvalents. Donc par exemple, on attend d'un anesthésiste qu'il fasse plus que des narcoses et qu'il aide aussi comme urgentiste ou éventuellement aux soins intensifs. En Afghanistan, en fait, on travaille dans l'hôpital américain. Cela signifie que la plupart des médecins et infirmiers sont américains. Il y a aussi des Canadiens, quelques Belges et quelques Hollandais, mais principalement des Américains. La grande différence par rapport, je veux dire, à un urgentiste ici en Belgique, c'est que nous sommes capables de travailler et d'évoluer dans des circonstances plus délicates, dans un environnement qui peut être hostile, mais également avec des moyens qui ne sont pas évidemment les mêmes que ceux que l'on peut trouver ici en Belgique sur le théâtre national. Essayez un petit peu, fléchissez votre biceps. La plus grande différence pour mon cas est la sorte de pathologie que je rencontre ici. Je travaille dans un centre pour brûler où arrivent des patients gravement brûlés, ce qu'on ne voit presque jamais dans un hôpital civil, ou beaucoup moins fréquemment. Aussi, une deuxième différence, comme anesthésiste militaire, est que je participe à des missions à l'étranger. Le boulot parfait n'existe pas, donc chaque boulot a ses avantages et ses désavantages. La défense nous donne énormément de possibilités de formation. Quand je regarde derrière moi toutes les formations que j'ai déjà pu suivre, donc, oui, j'ai fait ma formation de médecine générale, de médecine d'urgence, j'ai fait de la médecine aéronautique. Maintenant, pour le moment, je fais un master en médecine du sport. Donc, au niveau formation, je veux dire au niveau scientifique, nous avons des possibilités, évidemment, qu'un médecin dans le civil n'aura peut-être pas. L'avantage du militaire est qu'il a peut-être une vue plus globale sur le monde lorsqu'il part en mission et qu'il voit des choses autres que ses collègues qui travaillent dans le civil. Le désavantage est que les missions sont parfois difficiles, tant d'un point de vue professionnel que familial. Jusqu'ici, cela reste un bon choix pour moi.